chapitre de l'Épître aux Philippiens, chapitre 4. Il y a 4 chapitres et c'est le dernier qui est 4. Voilà. Et si vous avez trouvé, donc nous passions la lecture. Pour bien situer le contexte, il convient de commencer au verset 1er. Il dit, c'est pourquoi, bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et le verset sur lequel nous allons tirer notre thème, c'est le verset 6, qui dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, à des prières et des supplications, à des prières et des supplications, accompagnées des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme titre, comme thème, ne vous inquiétez pas. Ne nous inquiétons pas. Ne t'inquiète pas. Cher enfant de Dieu, ne t'inquiète pas. Nous sommes dans une génération actuelle qui suscite beaucoup d'inquiétudes. On se pose une question, qu'est-ce qui serait notre lendemain? Alors Dieu, connaissant donc nos différentes interrogations dans nos cœurs, veut parler à chacun ce matin, veut parler à quelqu'un ce matin. C'est vrai, mais ne t'inquiète pas. Alléluia. Ne t'inquiète pas, c'est vrai. Il y a de quoi s'inquiéter humainement parlant. Mais heureusement que tu as un Dieu qui a vaincu la souffrance, qui a vaincu Satan, qui a vaincu la tristesse, qui a vaincu l'angoisse, qui a vaincu les démons, qui a vaincu les sorciers. Il s'appelle Jésus. Et c'est lui qui te dit ce matin, c'est vrai, ce que tu traverses là, il n'est pas indifférent, mais il tient à te rassurer, ne t'inquiète pas. Oh, quelle bonne parole. C'est pourquoi il dit, il est merveilleux. Bien aimé, on ne s'élève pas parce que pour prêcher, il faut qu'est-ce qui convient au peuple de Dieu? Qu'est-ce qui convient au peuple de Dieu? Et le Seigneur a bien voulu et je rassure son peuple. Mais bien avant de poursuivre donc, et le cours normal de mon intervention ce matin, je voudrais véritablement faire un bémol pour vous poser la question qui retient le terme de la pasteur ancien Cyril et Thierry le dimanche. Donc il laisse les responsables. Non, ça, si tu veux parler, il faut lever le doigt. Si c'est que tu es trop fort, je ne t'interroge pas. Non, il faut laisser. Mon petit appel. Ouais, au milieu là. Ouais, c'est ça. C'était là le dimanche. Oui. Ouais, Cyril, oui, oui. La résurrection, mais ce n'est pas le cas. Merci. Non, toi, on dit c'est toi qui me dis de communication. Non, mais comment tu dois être ça? Non, toi, j'ai tourné ici. Non. Camara. Élise. Femme qui prépare bien. Oh. Ah, d'accord. Les attentes de Dieu dans le couple. Les attentes de Dieu dans le couple. Et c'est là maintenant qu'il va parler maintenant de droits et de devoirs. Amen. Amen. Chacun a dit sa part. Et monsieur, que quand on est à la maison là,
Il me dit que ma femme va poser une question sur ça. Elle arrive, il faut aussi gérer les pauvres, on se regarde comme ça. C'est vrai, quand Dieu parle, ça fait que quand il te mire là, tu as vu, non? Je me dis, tu l'as géré, il dit, elle va pas me poser une question. Elle parle pas, moi aussi, il parle pas. Donc, nous sommes tous autour des messages là. Et puis, bon, chacun, c'est comme ça. Le devoir. On a parlé de moi, on a parlé d'elle. Donc, quand je suis arrivé là-bas, quelqu'un m'a dit, mais comment tu vois? Ben non. Donc, quand il n'a pas touché le pion, si je suis le premier à toucher, ce qui m'a dit, c'est pas donc, je me réserve d'abord. Alléluia. Non. Les attentes de Dieu dans le coup. C'est merveilleux. Et le pasteur Cyril va s'attarder sur le fait que nous n'avons pas de droit devant Dieu, nous n'avons que quoi? Merci. Donc, il me voici le problème. Certes, ce thème, le Seigneur dit ici, ne t'inquiète pas, mais vous allez comprendre quand je vais commencer à développer. Alors, bien aimé, je vais atteindre un objectif. Et l'objectif qu'il va atteindre ce matin est divisé en deux catégories. Alors, premièrement, le premier objectif qu'il va atteindre par ce message, je voudrais encourager ceux et celles qui aiment Dieu et qui accomplissent chaque jour leur devoir vis-à-vis de Dieu. Les encourager. Encourager ceux et celles qui aiment Dieu. Et l'amour qu'ils ont pour Dieu, ils accomplissent chaque jour leur devoir vis-à-vis de Dieu. Par amour de ce que Jésus a fait pour eux. À vous, le Seigneur dit, ne t'inquiète pas. Alléluia. À toi, le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Donc, la question que tu dois te poser, est-ce que moi, j'ai accompli ce devoir vis-à-vis de Dieu? Si le Seigneur te donne la confirmation, oui, le Seigneur te dit, c'est toi. Hein? Ton problème, ne t'inquiète pas, lui s'occupe de ça. Alléluia. Le Seigneur lui dit qu'il s'occupe de ça. Si c'est non, justement, c'est là que mon deuxième point, mon deuxième objectif. Si c'est non, alors je vais aussi exhorter ceux et celles qui n'obéissent pas, qui n'accomplissent pas leur devoir vis-à-vis du Seigneur, à savoir que c'est le temps de vous mettre à jour. C'est dès maintenant. Parce que pendant que vous attendiez la parole de Dieu, c'est le temps de vous mettre à jour en sachant que Dieu vous a appelé à accomplir donc vos devoirs afin que ce qu'il vous a promis là soit maintenant, puisse vous être attribué, pour que vous puissiez avoir cela. Nous avons dit que Jésus a donné quelque chose. Dieu a donné quelque chose à tous les chrétiens qu'on ne peut pas vous l'enlever. C'est quoi? Le salut. Quand on accepte Jésus, il dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. C'est-à-dire qu'une fois que tu es en Jésus, tant que tu n'as pas relié la foi, alors tu as entretenu ton salut. Mais le salut se perd quand toi-même tu décides de dire bon, c'est pas la peine. Comme aujourd'hui, afin de croiser un musulman qui dit il y a un pasteur qui est devenu musulman. Moi aussi, je lui ai dit qu'il y a un imam aussi qui est devenu pasteur. Donc c'est vice-versa. Tu penses que c'est musulman? Donc il y en a comme ça. C'est rien d'extraordinaire. Et cela signifie quoi? Le pasteur qui est devenu musulman, c'est un impie, il n'est pas converti. Il était venu passer quand la Bible dit dans le livre de 1 Jean, il dit un enfant de Dieu ne pêche pas. Même quand il veut pécher, parce qu'il a la sémence de Dieu en lui. S'il pêche, ça concerne plus au revient. Seigneur, Père, Papa, pardon. Alléluia. C'est ça. Mais un impie, conscience morte, il fait ce qu'il veut et plus rien. Alors, je vais encourager ces deux catégories de chrétiens à l'église. Parce qu'il y en a. Il y a certains qui sont venus pour voir Félix danser. Voilà, pour eux, ils viennent parce que Félix danse bien. Ils ne sont pas venus pour le Seigneur Jésus. Donc, ces personnes vont bien être encouragées à savoir que ce n'est pas don de Félix qui va t'amener au ciel. Alléluia. C'est t'attacher à Jésus. C'est de te connecter à Dieu. Certains sont venus parce que le batteur, il fait bien. Ou bien le pianiste, il est bien. Donc, si vous l'a regardé. Alors, ces personnes viennent aussi d'être interpellées. Par contre, il y a des gens qui sont venus à Jésus, ils savent ce que Jésus a réalisé à la croix pour elles. Et ces bien-aimés-là sont venus pour adorer, pour exprimer leur reconnaissance à Dieu. Alors, ma prière, c'est que tu fasses partie de ceux-là qui réalisent ce que Jésus a fait pour vous.
qui réalise ce que Jésus a réalisé à la croix pour vous. Et c'est à vous qui comprenez, oui, la portée de ce sacrifice de Christ à Jésus qui est à la croix, que Dieu s'adresse ce matin pour dire, ne t'inquiète pas. Oh, c'est merveilleux. Quand tu peux me murmurer, est-ce que, oui, ne t'inquiète pas. Aie seulement les yeux fixés sur Jésus. Et autant convenable, c'est que tu désires le besoin de ton cœur, alors il va le réaliser. Alléluia. Bien-aimé, dans ce texte que nous venons de lire, est tiré donc de l'épître aux Philippiens. C'est une ville où ça se trouve Lydie, la marchande de pourpre. C'est son village où nous avons lu une fois, on dit, une marchande de pourpre dans le livre de Actes chapitre et 16, Actes 16, verset 14. Actes 16, verset 14. Lydie, une vendeuse de pourpre, écoutait Paul. Le Seigneur ouvrait son esprit pour qu'elle comprenne. C'est dans sa ville. Elle est de Philippe. Donc elle est philippienne. On peut dire, toi tu es ivoirien. Et apôtre Paul, qui est l'auteur par l'instrument que Dieu a utilisé pour que cette église soit fondée à Philippe, alors pendant son deuxième voyage missionnaire pour aller à Rome, il va maintenant passer là pour les saluer. Et il va à Rome. Les Italiens l'ont attrapé et l'ont mis en prison. Les Romains. Ils l'ont attrapé et l'ont mis en prison. Et quand en prison, tous ceux qui venaient, lui, ses compagnons qui venaient le saluer en prison, il écrivait pour dire. Et il s'avérait que les chrétiens de Philippe sont des chrétiens qui vivent la vraie doctrine, qui aiment le Seigneur, qui adorent Dieu. Vous-même, vous allez voir cela même dans le chapitre 2, verset. Quelqu'un va lire Philippiens 2, verset 12. Il dit quoi? Vous allez lire ça rapidement. Philippiens chapitre 2, verset 12. Philippiens 2, verset 12. Oui. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et un encouragement. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Très bien. Non seulement comme à ma présence, mais en plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Merci bien. Bien-aimés, voici ce qui prouve que les chrétiens de Philippe, ils étaient des chrétiens qui vivent l'obéissance à la parole de Dieu, qui sont des chrétiens qui aiment la prière de Dieu. Des chrétiens qui aiment la prière de Dieu et qui avaient bien plus soin d'accomplir les devoirs vis-à-vis de Dieu. Et c'est à ceux-là que le Seigneur s'est dit, waouh, comme vous avez toujours obéi, comme vous avez toujours respecté la parole de Dieu, comme vous avez toujours fait l'œuvre de Dieu, alors ne vous inquiétez pas. Mais en toute chose, si vous avez besoin, adressez à Dieu par le moyen de la prière votre besoin, par le moyen de la prière, et Dieu qui voit tout, il vous donnera la paix, il vous exaucera. Pour dire que, bien aimés frères et sœurs, la Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 9, à partir du verset 32, vous pouvez le lire. Jean 9, verset 32. Jean chapitre 9, verset 32. Quelqu'un va le lire rapidement, vous allez comprendre quelque chose. Et je vais amener, en tout cas, la deuxième catégorie des personnes qui n'obéissent pas au Seigneur, à savoir, à comprendre quelque chose, afin de pouvoir changer de vie. Jean chapitre 9, à partir du verset 31 à 32. Jean 9, verset 31. Oui. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, si quelqu'un accomplit ses devoirs et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. C'est clair. Amen. Alors bien aimé, tu passes de nuit blanche. Mais est-ce que tu honores Dieu? Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, les désobéissants, les rebelles à sa parole, ceux qui vivent comme les hommes, cependant ils viennent s'asseoir. Alors ils viennent, mais ils ne peuvent rien obtenir de Dieu. Seulement le salut, vous avez ça.
Dieu peut vous garantir le salut, c'est un don qu'il vous a donné. Si vous n'avez pas renié Jésus et que vous avez toujours la foi, vous êtes toujours. Mais nous sommes dans ce monde, il y a des réalités. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là, c'est sa prière qu'il écoute, c'est sa prière qu'il exauce. Vous allez dans les églises où on vous dit, waouh, ça va changer. Mais où on met ces versets-là? On met ces versets. C'est pas de la magie. Celui qui honore Dieu, Dieu va finir par l'exaucer. Alléluia. Est-ce que tu honores Dieu? La Bible dit que la parole de Dieu est un miroir. On s'est mis. Pendant que je parle, tu regardes. Tu sais si tu honores ou pas. Et si tu l'honores, c'est à toi de dire, ne t'inquiète pas. Il voit ta situation, il connaît ton besoin et ne tardera pas à t'écouter. Mais si tu n'honores pas et que tu veux qu'il ne faut pas t'attendre à quelque chose de Dieu. Il ne faut pas t'attendre à quelque chose de Dieu. Parce que Dieu n'exauce point les pécheurs. Et la Bible nous dit que les chrétiens de Philippe sont des chrétiens qui marchaient dans la gloire de Dieu, qui obéissaient et qui étaient vraiment unis. Ils étaient solides, ils étaient comme une seule personne, un seul peuple. Et ils aimaient, ils craignaient Dieu. Et l'apôtre Paul était heureux d'avoir un tel peuple à la gloire de Dieu. Il va écrire pour les encourager, pour les sensibiliser à demeurer dans cette bonne résolution, à demeurer ferme et à rester connecté à Dieu. Et il va vous dire, ne vous inquiétez pas de vos besoins. Seulement ce qu'il vous demande, si vous avez des besoins, ne restez pas la bouche fermée. Ne restez pas la bouche fermée. Osez parler à Dieu par le moyen de la prière. Donc la prière est un moyen par lequel on demande quelque chose à Dieu, on parle à Dieu. La parole de Dieu est là, c'est par là que Dieu nous parle. Mais nous, Dieu nous parle au travers de sa parole. Ou encore en priant, Dieu peut te donner un message particulier concernant ce que tu veux. Mais dans le message, dans la méditation de la parole de Dieu, Dieu nous parle. On découvre certaines choses. On découvre certaines choses. Je lisais la Bible quand j'ai passé mon visite. Et je suis tombé dans Proverbe en 2006. Je suis tombé dans Proverbe 26, Proverbe 26, à partir du verset 1, verset 2. Il dit, comme l'oiseau se chante, comme un hirondelle s'envole, ainsi une malédiction n'a point d'effet sur toi. Une malédiction sans cause n'a point d'effet. Bien aimé, une malédiction sans cause, par les jalousies, ils vont t'étendre des pièges. Ça va tomber à l'eau. Alléluia. Par les jalousies, les gens ne t'aiment pas. Ils veulent t'étendre des pièges. Le Seigneur ne permettra pas que ces pièges-là t'atteignent. Parce qu'il va toujours t'épargner de ça. Mais quand toi-même tu donnes ton feu vert, c'est qu'il y a cause. Il y a une cause. Et ce message m'a fait du bien quand je n'ai pas demandé de tirer Satan à l'impression de pouvoir, mais non, il dit non, voici. Quand vous avez pris ce degré avec mes aïeux, moi je n'étais pas là-bas. Oh, la Bible dit qu'une malédiction sans cause. S'il y avait une cause, quand il va avoir cause, c'est que moi-même j'étais là, et puis il dit oui, je suis d'accord. Là, il y a une cause, j'ai donné mon ok. Mais tu n'es même pas encore né. Et puis maintenant, vous me prenez la façon de ce qu'elle est. Allez-y, réclamez. Moi, voici ce que la Bible dit dans le Jean chapitre 1, verset 12. 1, verset 11 à 12. Elle est venue chez les siens, mais les siens n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui croient en lui, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, je suis devenu enfant de Dieu. Alors, le fait qu'ils aient accepté Jésus. Alors, donc, votre affaire de... Moi, je ne suis pas dedans. Satan connaît. C'est par la Bible qu'on découvre nos droits. Et nos droits, et comment se défendre devant l'accusateur. Satan passe tout le temps à nous accuser. Oh, c'est pas que celui-là a fait ça. C'est vrai. Si Jésus n'était pas venu, tu as le droit de me cribler. Mais malheureusement pour toi, mon Rédempteur est venu payer ma dette. Il ne te doit plus. Voici le sang de l'agneau. Alléluia. Il connaît la valeur. Voici le sang de Jésus qui a coulé la croix pour moi, pour que je sois libéré, pour que je sois sauvé. Il a payé le prix de ma condamnation. Je ne te devais plus rien. Il n'y a rien entre toi et puis moi.
Arrière de moi, Satan. Mais quand tu ne lis pas, tu ne veux pas connaître. Tu ne veux pas connaître. Bien-aimé, les chrétiens de Philippe sont des chrétiens qui réjouissent le cœur de Dieu. Parce que ce sont les chrétiens qui craignaient Dieu, qui marchaient dans l'humilité, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est à ceux que Dieu s'attend pour dire, tellement que vous aimez le Seigneur, tellement que vous aimez la parole de Dieu, tellement que vous œuvrez pour l'avancement du royaume de Dieu, je suis content. Comme vous avez toujours obéi, vous avez toujours été soumis à la parole de Dieu, ne vous inquiétez pas. On prend ça, on dit, Seigneur, t'as dit ta parole, de ne pas m'inquiéter. Non, mais c'est pas tout le monde, hein. C'est ça qu'il vient de dire. C'est pas tout le monde sur cette parole. C'est ceux et celles uniquement qui craignent Dieu, qui marchent sur la voie de Dieu, qui marchent sur la voie de Dieu, qui obéissent à la voie de Dieu, qui aiment la parole de Dieu. C'est à ceux-là qui cette parole s'adresse. C'est pas, mais faites comme obéissez à Dieu par des prières d'explication. Au lieu de passer 4 heures du temps dans la prière, 5 heures du temps, il faut plutôt voir ce qui ne va pas. Est-ce que véritablement tu obéis à la voix de Dieu? Quelqu'un qui dit, lui là, je ne vais jamais lui pardonner. Et il passe 5 heures du temps. Tu diras, tu es poussé. Lui là, c'est mon corps, il va passer sur mon corps. Et puis le chrétien, il est résolu, il peut être résolu comme ça. Et c'est celui-là qui passe des temps dans la prière. Mais tu t'épuises à dire dans ça. Dans ça là. Mais tu ne peux rien obtenir de la part de Dieu. Et dit, pardonnez réciproquement comme votre Père Céleste vous pardonne, n'est-ce pas? Mais toi tu dis, il m'a trop ouf. Non, c'est trop fort. Non, c'est trop fort. Non, je ne peux pas, Non! Oui, Seigneur, ce qu'il a fait, c'est difficile. Il me manque pendant, je n'ai pas la force de lui pardonner. Mais toutefois, par ton amour, donne-moi la force à lui pardonner. Alléluia. C'est comme ça. Et Dieu m'a donné la force de le faire. Mais si tu veux t'appeler ta propre non. C'est pas possible. Alors, à l'instar donc des chrétiens de Corinthe bien-aimés, le Seigneur qui a décidé cette année de bénir son peuple, sa carrière, il prend le temps donc de prendre à chacun de connaître sa position vis-à-vis de sa parole. À l'instar des chrétiens de Corinthe, de Philippe, le Seigneur prend le temps de pouvoir éveiller notre conscience pour que nous puissions soutenir notre responsabilité. Est-ce que quand on te regarde, cher chrétien, est-ce que quand tu regardes, tu obéis à Dieu? Quels sont les fruits de ton obéissance? Est-ce que le Saint-Esprit te convainc? La Bible dit que l'Esprit de Dieu rentre dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit te rend heureux d'être chrétien? Est-ce que tu es convaincu que tu as fait de l'œuvre de Dieu ta priorité? Tout à l'heure, le responsable du département de, comment on appelle, évaluation a évoqué ce problème. Ce n'est pas ça l'objet de ma prédication. Mais moi, je n'aime pas prendre des remarques pour prêcher. Je n'aime pas ça. Les remarques de lui. Mais ça pour vous dire, pendant qu'on est en train de réfléchir, à ce que nous faisons, parce qu'on sait maintenant que Dieu s'adresse, c'est pour que Dieu s'adresse à ceux qui l'obéissent, à ceux qui le respectent, à ceux qui vont selon sa volonté. Et c'est à eux, c'est à ceux-là qu'il dit, ne vous inquiétez pas. Elisa, voilà, avec ton riz noir là, position là, c'est pas bon position. Alors bien aimé, c'est à vous que le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas. Alors mon frère, si l'Esprit de Dieu te convainc que tu as fait enfant de Dieu, tu aimes le Seigneur, tu as accompli tes devoirs, il faut que tu t'exprimes heureux parce que le Seigneur te rassure ce matin qu'il n'est pas une divine association, il va t'exaucer, il va te bénir. Alléluia. Voilà, si tu es convaincu, il faut te sentir libre, en paix. Parce que le lendemain est meilleur en Jésus pour toi. Mais si tel n'est pas le cas, le Seigneur t'interpelle ce matin à revoir ton amour pour lui. A dit le premier commandement n'est pas que tu aimeras ta femme ni ton argent. Il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu d'abord, de tout ton cœur, de toute ta voix, de toute ta pensée. Et puis le second, c'est même le second, mais c'est même pas Mara ni Marie. Le second, c'est qui? Le prochain.
Et puis après, les choses viennent après. Donc, quand on refuse de pardonner, on n'a pas l'amour pour le prochain. On n'arrive pas véritablement à accepter l'autre. Et puis on parle, non, ce n'est pas les heures, des longues heures de prière qui permettent à Dieu de nous écouter. C'est notre collaboration avec lui. Alléluia. C'est notre collaboration avec lui. Notre intimité avec lui. De la manière que nous le craignons, nous faisons son œuvre. C'est ça qu'il est question ici. Et quand tu as accompli ces devoirs, tu as accompli ces choses-là, tu n'as pas besoin de passer des heures. Au lieu de me répéter, je dis comme ça que j'ai prié le Seigneur pour dire Seigneur, voici le devis de mon mariage. On dit 1 500 000, moi il y a 30 000. C'est 1 500 000. Mais je suis allé dans la chambre, je n'aime pas, maman Koki. Et les chansons, ça va aller dire nous t'as dit. Mais bien aimé, je suis allé pour dire que j'ai géré pour prier là-dedans, je n'ai pas fait. Parce que moi, je savais que je crains Dieu. Et je savais que ma priorité, c'est l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur ne me connaissait pas par l'hypocrisie. Je le savais. Et je suis allé aider à Dieu. Voici des villes, les 30 000. Donc, tu fais quoi? Et le Seigneur ouvrait les portes à il dit on m'a pas 500. J'ai appris que vous bien, il on me donne 500 000. Alors 500, alors 200 000, alors 500. Et 1 500 000 arrive. Alléluia. C'est ça. Mais dites avec le Seigneur. Pour dire bien aimé, il faut essayer donc de savoir que cette promesse-là ne s'applique qu'à ceux et à celles qui obéissent à la voix de Dieu. À l'instar du peuple des Philippes, des chrétiens de Philippes, les Philippiens. C'est pourquoi, bien aimé, c'est mon désir que l'Église dans son ensemble soit bénie. C'est pourquoi je multiplie souvent, chaque fin du mois, au moins un temps pour te donner l'occasion de pouvoir revoir ta position avec le Seigneur, en venant dans sa présence, en t'attachant à lui et en te confiant à lui. C'est pourquoi quand on vient, nous n'avons pas d'autre Dieu ailleurs. Il est le seul vrai Dieu. Il est le seul, notre seul vrai Dieu. Nous voyons des gens dans la rue ou dans les bacs, tu vois les doigts là, c'est rempli. Il dit, à Katagi, où nous étions, à l'école pastorale, on avait monsieur, tellement on dit c'est un grand féticheur. Il dit même, il ne peut pas dire bonjour à une femme, même si tu es marié, tu vas dessus. Donc, lui, ça fait des femmes et puis par là. Donc, il allait prendre. Et Fétis, c'est pas ce qu'il a fait. Ici, là, il dit, on se renvoie. Il dit, bague là, coupé, les tout doigts, c'est rendu. Et puis ici, là, c'est osement qui tient. Il ne peut plus enlever. Il est plus responsable de ça, il se promet à ça. Certainement, il n'a pas respecté les clauses de leur contrat avec Satan. Et c'est rentré partout, c'est du doigt. Il dit, non, c'est malheureux. Et quand tu demandes son histoire pour les villageois qui sont là-bas, les abiguis là, quand ils te disent non, c'est pas comme ça. Vous voyez Satan? Mais Dieu nous a fait grâce. Nous l'avons connu. Nous n'avons pas. Donc si ça ne va pas, c'est devant lui que nous devons venir du Père Céleste. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que tu as envoyé pour me sauver. Je m'approche de toi. Aide-moi à t'aimer plus que toute autre chose. Aide-moi à m'approcher de toi. Tu connais mon cœur, tu connais mes limites. Seigneur, c'est sur toi que je compte. Jésus au secours. Jésus vient à mon aide. Jésus vient me restaurer. Jésus vient me conduire. Et en ce moment, le Seigneur dans son amour et dans sa grâce ne tardera pas à ton égard et il va assurément te bénir et t'exaucer. La parole de Dieu, c'est comme un médicament de la réussite. Tu écoutes, tu reproduis ça. Tu écoutes et tu mets en pratique. D'accord, la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui écoutent qui sont bénis, mais ce sont ceux qui écoutent qui font quoi? Très bien. Ce n'est pas un simple slogan. Donc ceux qui écoutent. Donc quand tu écoutes là, pendant que je pratique, si c'était quelqu'un d'autre qui pratique, les deux, je vous ai dit qu'il va atteindre. Encourager ceux à qui l'Esprit de Dieu rentre, qui sont des ceux qui aiment Dieu. Ils ont comme leur devoir. C'est à vous. Et puis maintenant, si je me trouve dans l'autre côté, où on dit encourager ceux qui ne le font pas, à savoir que c'est le temps de revenir dans mon premier amour pour pouvoir pratiquer afin que Dieu m'accorde ce qu'il m'a promis, où je me trouve. Moi, j'analyse, j'écoute, j'analyse. Et le Seigneur me permettait de me trouver dans le groupe dans lequel je me trouve.
soit le premier groupe ou l'encouragement pour dire qu'il voit ma situation, il a l'œuvre de ne pas m'inquiéter. Alors il se confie, je sors avec une conviction, avec la paix du cœur, parce que Dieu a l'œuvre. Ou encore le côté où Dieu dit, tu ne juges pas les pécheurs, les désobéissants. Seulement c'est ceux qui l'obéissent, qui font sa volonté là, c'est ceux-là qui l'écoutent. Donc dans quel groupe je me trouve? Deuxième groupe. Quand on dit de prier là, je regarde mon frère, je mets à genoux. Seigneur, je suis dans le deuxième groupe. À partir de maintenant, après t'avoir écouté, je vais sortir de ce groupe pour venir dans le premier. Dans le premier quoi? Dans le premier groupe. Et pour le faire, il me faut ton aide. Il faut que tu viennes à mon secours. Il faut que tu me soutiennes. Il faut que tu m'aides. Il faut que tu me restaures. Et c'est comme ça. Mais quand on écoute et puis on ne prend pas d'initiative, et rien ne change, on ressent, on revient, et puis pour notre vie même rien ne va. Ça ne change. Et puis on se plaît dans ça, et non, c'est pas possible. C'est pas pour cela que Dieu nous a appelés. C'est pas pour cela, non, non. Donc, bien aimé, tout à l'heure, le frère Serge a dit, passons au scanner pour voir où nous sommes. Et pendant qu'il prêche, je sais que pendant de passer au scanner pour voir dans quel bout tu te trouves. Et puis, le Seigneur veut que tu sois béni. Tu as des projets. Tu as des objectifs à atteindre. Tu veux que tu t'accordes quelque chose. Ton avenir ne dépend pas d'ailleurs, ça est dans la main de ton Rédempteur, ton Créateur. C'est lui qui a dit dans Jérémie, avant que nous ne naissions, avant qu'un homme ne naisse sur la terre, Dieu a un merveilleux projet pour lui. Il dit un projet de quoi? De paix et de bonheur. Projet de paix et de bonheur. C'est ça, Dieu te veut. Mais est-ce que tu jouis de ce bonheur? Est-ce que tu jouis de cette paix qu'il t'a donnée? Sinon, mais où est le problème? Est-ce que Dieu vient chez toi? Humblement, bien aimé, il faut t'analyser. Si ça ne va pas, nous avons prié dans soi. Parce que c'est une année de bénédiction. C'est une année de joie, une année de paix, une année d'exaucement à tes prières. Alléluia. Mais il y a un préalable. Il faut voir ça d'abord. Ce n'est pas 5 heures du temps déjà de prière. Quelles sont tes priorités? Quelles sont tes priorités? L'œuvre de Dieu ou bien toi-même tes intérêts? Le Seigneur. Et en fonction de ça, nous avons prié le Seigneur. Il va demander à Dieu soit pardon, parce que tu es dans le deuxième groupe et tu désires venir dans le premier groupe. Soit Seigneur, je compte sur toi. Tu sais que je t'aime et tu sais que je fais ta volonté. Tu sais que je me préoccupe pour ton œuvre. Seigneur, tu sais, ton esprit est là. Ton esprit est là pour m'aider. La Bible dit qu'il y a un péché qui n'a pas de pardon. Quand on pêche, il y a un péché où Dieu ne pardonne pas. C'est quel péché? Oui. Blasphème. Très bien. Donc c'est pourquoi quand quelqu'un dit que devant le Seigneur, au nom du Saint-Esprit, c'est pas moi, il fait dire, ok, c'est que ça va. Parce que tu as presté de lui comme témoin pour un mensonge. Ça c'est un cas plus important, c'est pas moi. Devant le Saint-Esprit, c'est pas toi, et c'est moi. Parce qu'il ne faut pas que ça doit venir rentrer dans la. Non, ça c'est moi. Pas de pas, non, ici je parle au ciel. Et après, ça ne dit rien. S'il dit, donc, tu es sûr que devant Dieu, c'est pas toi. Non, c'est pas moi. Devant le Saint-Esprit, la Bible dit, non, il faut avoir peur. Il faut dire c'est mieux. Mais on dit, il n'y a pas pardon dedans. Ça, la main là, c'est comme toi-même tu as signé ton enfer. Elle dit, tu vas bien de même côté. Nous allons prier bien. Tu sais où tu te trouves. Tu vas prier le Seigneur. En fonction de ce que tu as entendu. Et tu sais dans quel département tu te trouves. Tu sais dans quel groupe tu te trouves. Dieu veut te bénir, c'est son désir. Dieu veut t'exaucer. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te répondre. Mais où est-ce que tu te trouves? Il dit qu'il ne bénit pas, il ne répond pas ceux qui vivent dans la désobéissance. Apôtre Paul dit, vous avez toujours obéi. Tous ceux qui ont toujours obéi à Dieu, alors sachez que dans les jours à venir, vous verrez ce que Dieu fera dans votre vie. Alléluia. Mais s'ils ne l'ont pas, nous vous donnons l'occasion de vous ressaisir. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer la vie passée,
et repartir à zéro avec Jésus. Oui, c'est un nouveau départ pour certains. Repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Alors, bien aimés, nous allons prier. En tout cas, pour le deuxième groupe, tu peux naître de nouveau, tu peux repartir à zéro à compter d'aujourd'hui. Mais le premier groupe, rendez grâce à Dieu et demandez à Dieu par sa force de vous permettre véritablement d'avancer, de continuer à cette bonne résolution, afin que ce qu'il a résolu de faire pour vous là, qu'il le fasse en cette année 2026. Prions le Seigneur. Kori sabaragonda li sol gidi kom dege rana baragonda li sol gidi kom brian sabaragonda li sol gidi